Le magasin Han à Belle-Terre, c'est une épicerie, c'est une station-service puis une quincaillerie. On offre aussi un service là, de propane, entre autres. C'est un commerce qui est un peu considéré comme magasin général parce qu'on offre plusieurs choses sous le même toit. Puis c'est sûr que la crise nous a touchés là. En premier lieu, ça a été au niveau de la main-d'œuvre parce que on a 3 employés en moins depuis le début de la pandémie parce qu'on a 3 employés qui sont mis en quarantaine préventive. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un réménagement au niveau des horaires des employés, un petit peu plus de surcharge de travail, mais ça va bien jusqu'ici. Ça a été le premier défi à relever. C'est sûr, là, un autre défi qui nous touche, c'est de se donner suite aux recommandations du gouvernement puis de notre bannière, en fait, d'épicier qui est Sobeys. Nous, en fait, on s'est adapté. On a installé un plexiglas à la caisse enregistreuse. On a installé des rubans rouges sur le sol pour que les clients respectent le 2 mètres. Puis, c'est sûr qu'au magasin, la plupart des employés ont leur cours en hygiène et salubrité. Ils étaient déjà sensibilisés à tout ça avant même la crise, mais disons qu'on le met vraiment en pratique encore plus. Puis, bon, c'est sûr, c'est le lavage des mains, le lavage des surfaces. On lave beaucoup, beaucoup. Puis, on sensibilise aussi beaucoup les clients. Entre autres, on ne peut pas les empêcher de venir plusieurs fois par jour, mais on essaie de leur dire regroupez vos commissions, mettons, une fois par jour maximum. Une autre mesure qu'on fait aussi, puis que d'autres commerces ont commencé, on fait des commandes, on prépare les commandes aux clients qui ne peuvent pas en fait se présenter dans le commerce parce qu'ils sont en quarantaine. Puis on fait aussi de la livraison là, à domicile sur demande. Un autre défi, c'est, je dirais, l'approvisionnement quand même. Sobeys, on a accès quand même à beaucoup de produits, mais il y a des produits qui sont en rupture de stock pour différentes raisons. C'est sûr qu'il y a une consommation supplémentaire, puisque les gens vont moins au restaurant. On a accès à moins de produits parce que les épiceries en demandent un peu partout. C'est très varié. On peut manquer de levure pour faire du pain, on peut manquer de farine de temps en temps, de la cassonade, du papier de toilette, mais on réussit toujours à trouver un produit là, de remplacement. Puis ça va assez bien. On a plusieurs fournisseurs qui peuvent nous dépanner. Donc, on encourage beaucoup les commerces du Témiscamingue puis d'Abitibi, que ce soit la boucherie Le Gourmet, Chocolat Martine, Miel Abitimis, les pizzas qui sont faites en Abitibi. Donc, le panier bleu, là, l'initiative du gouvernement, c'était déjà un petit peu là, dans les pratiques du magasin, donc on continue à ce niveau-là. Au niveau de l'achalandage, je vous dirais que il y a eu une augmentation depuis la crise parce que les gens à Belle-Terre sont plus confinés, puis il y a des gens qui sont à leur chalet, dans leur camp de chasse. Puis c'est sûr que il y a certains clients qui magasinaient à l'extérieur de la région, à l'extérieur de Belle-Terre. On aimerait bien qu'ils continuent à consommer au magasin, là, même après la crise, parce que ça fait quand même la différence là, au niveau du chiffre d'affaires. Donc, on souhaite le plus possible que ces personnes-là prennent, sans nécessairement qu'ils achètent tout ici de leur épicerie, mais qui prennent conscience qu'ils sont quand même chanceux d'avoir un commerce à Belle-Terre. Puis pour ça, par exemple, il y a des clients qui le reconnaissent, puis ils nous encouragent à ce niveau-là. Donc, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est quand même précieux d'avoir un commerce, une épicerie, station-service, quincaillerie. Je pense que les gens en prennent conscience.